toujours connu mon papa agriculteur, il faisait du bovin d'engraissement. Ça m'a toujours intéressé, l'agriculture, le contact avec les animaux, travailler dans les champs. Ce que je voulais faire, c'était être boulanger-pâtissier. Mais quand j'étais jeune, je trouvais qu'il fallait se lever trop tôt le matin. Donc j'ai un petit peu abandonné après avoir fait un petit stage de 8 jours. Je me suis lancé dans les études agricoles parce que ça m'intéressait fortement. Bon, c'est un métier de passion, hein. Et après mes études agricoles, en fait, je me suis lancé un petit peu dans autre chose parce que je ne pouvais pas prendre l'exploitation familiale du fait que mon papa n'avait pas la structure pour soit m'embaucher en tant que salarié, soit en me prenant en société. Donc je suis parti un petit peu dans la grande surface, dans la grande distribution, travaillé pendant plus d'1 an dans la grande distribution en tant que responsable. C'était un métier passionnant aussi. Je suis parti après travailler un petit peu dans la viticulture et ensuite je suis parti travailler dans une entreprise en tant que responsable de maintenance pendant 1 an et le métier me manquait. Papa il est arrivé à la retraite en 98, donc il fallait bien prendre la suite et on n'était pas vraiment très chaud de la prendre parce que sa production n'était pas très viable, quoi. L'autoroute elle est passée, l'autoroute elle a exproprié une partie de l'exploitation à papa, tous les bâtiments et la maison. Donc ils ont touché un peu d'argent, ça a permis de pouvoir acheter ce site-là qui était un voisin, qui était juste à côté de la ferme des parents. Et les propriétaires ils vendaient les terrains, donc des circonstances qui étaient vraiment, les planètes étaient alignées. Donc on a pu reprendre la ferme avec Jean-François, parce que l'agriculteur qui était en place, il pouvait prendre sa pré-retraite à condition de trouver un jeune. Enfin, il n'en a pas trouvé un, il en a trouvé 2. Donc voilà, on se lance et en fait ça a bien marché dès le départ. On s'est retrouvé bien sur l'exploitation. Donc on s'est installé en 1998, 1er février 1998. Un de mes frères nous a rejoint en 2001, Patrick, qui a repris une exploitation à côté. Donc on s'est agrandi en cheptel, on s'est agrandi en terrain. De fil en aiguille, on est parti avec 60 hectares, maintenant on arrive à 200 hectares. Et puis on est parti avec une quarantaine de vaches, maintenant on a 110 vaches. On a à peu près une trentaine d'hectares d'ensilage de maïs, une trentaine d'hectares de céréales, donc on va dire qu'une dizaine servent pour l'autoconsommation et le reste sera en vente chez le négociant. Et tout le reste est dédié au pâturage des bovins. Nous, on adore voir les animaux dehors, on adore voir les animaux brouter l'herbe. Donc nous, notre système qu'on fait depuis qu'on est installé, c'est vraiment dédié au pâturage. Donc le pâturage, en fait, il se passe à peu près de février jusqu'à novembre. Donc les animaux, au lieu d'être dans le bâtiment, vont au champ, où le pâturage suffit pendant 2 mois. 2 mois, on va dire février, enfin mars, avril, mai, voire juin, suivant les années. On a pratiquement uniquement l'alimentation du pâturage et elle rentre juste dans le bâtiment le matin pour la traite et le soir aussi pour la traite. Alors le métier d'agriculteur, depuis qu'on est installé, il a beaucoup changé. Lorsqu'on s'est installé, on avait 30 vaches, à 2 parce que Patrick n'était pas arrivé. Aujourd'hui, on en a 100, à 3. Il a beaucoup changé parce que les fermes se sont agrandies. Et aujourd'hui, on va dire qu'avec 100 vaches laitières, on ne vit pas mieux qu'en 98. On ne vit pas moins, mais ça donne un travail différent. Et le travail différent, on le compense en temps, en investissant énormément sur les tracteurs, sur les bâtiments et sur le côté administratif qui est pénible aujourd'hui en agriculture. On passe énormément de temps sur l'ordinateur, sur le portable, sur les mails et on dédie de plus en plus à d'autres organismes parce qu'on n'a plus le temps de faire ce côté administratif qui prend énormément de temps. Et nous, lorsqu'on fait un métier style d'agriculteur, en fait, c'est pour être dans les champs, soit pour cultiver nos champs, soit autour de nos bovins. Le côté administratif, c'est pas ce qu'on recherche. Notre métier est très dépendant du temps. Le temps, il y a 4 saisons, hein, donc 4 saisons où le travail est différent sur l'exploitation. Si on commence par l'hiver, du fait que les terrains sont trop humides, on rentre tous les bovins en bâtiment. Donc l'hiver, en fait, c'est de l'alimentation et du travail intérieur
voire extérieur, mais bon, très peu. Le travail extérieur, ça peut être l'entretien de nos parcelles pour du bois, des haies, des clôtures. Le printemps, hop, la nature se réveille, donc là c'est la période des labours. Surtout pour le maïs en silage, pour nous. L'été, les bovins sont dehors, mais l'alimentation change parce qu'il n'y a plus assez d'herbe dans les champs, donc on commence à leur apporter à l'auge une alimentation différente. À l'automne, c'est encore d'autres semis différents, c'est les céréales. Donc là aussi, on est dans les champs à faire les labours et les vaches sont encore dehors. Et là, on repasse à l'hiver, donc on rend tous les animaux pour passer l'hiver. Agriculteur, il faut être complet, hein. C'est un métier qui est très complet. Il faut déjà conduire un troupeau de vaches. Donc après, il n'y a pas que les vaches en agriculture, il y a les céréales. Donc là, nous, on a les vaches, on a les cultures à amener. Et après, on a de la compta, on a suivi matériel, l'entretien des bâtiments, des clôtures. Donc c'est vachement diversifié. Moi, j'aime bien ça quand c'est diversifié, hein. Et puis on fait ça pour soi, quoi, hein. C'est surtout ça, quoi. Après, quand on est motivé, on est capable de tout faire, hein. Dans tout métier, mais c'est vrai qu'agriculteur, il faut être très motivé. Je ne veux pas dire qu'il faut être né dans ce métier-là, parce que je pense que des jeunes peuvent s'installer en tant qu'agriculteurs, même s'ils ne sont pas issus du milieu agricole. C'est un métier de passion parce que c'est le contact avec les animaux, c'est le contact avec la nature, c'est aussi un petit peu de liberté. J'ai de la chance de faire un métier déjà qui me plaît depuis 25 ans, qui continue à me plaire. J'ai la chance d'avoir ma maison juste à côté de mon travail, donc ça me permet d'être présent soit sur l'exploitation en 5 minutes, soit au niveau de ma maison, au niveau de ma vie familiale, en 5 minutes. Enfin, même pas 5 minutes, parce que j'ai quoi 100 mètres à faire. Qu'est-ce que je préfère dans ce métier-là? En fait, tout. Peut-être moins le tracteur, parce que c'est pas mon dada, mais le contact avec les animaux, oui, c'est ce qui me plaît le plus. Et notamment, on a fait un bâtiment il y a 5-6 ans, on n'a pas voulu prendre un robot de traite. On n'avait pas l'envie du fait qu'on a moins le contact avec l'animal qu'une salle de traite. J'ai déjà la chance d'avoir une femme qui a accepté que je sois agriculteur, qui travaille à l'extérieur, mais qui a accepté parce que bon, le métier d'agriculteur peut faire peur aux couples. C'est après, plus quand on a eu les enfants, que c'est devenu un petit peu plus compliqué. Surtout qu'il faisait du sport, il faisait du foot, donc les dimanches, c'était pas supportable en fait, parce qu'il travaillait le matin, il allait au sport, il allait à la chasse, déjà il chassait aussi, à la chasse le matin aussi, il allait au sport et il revenait pour faire la traite. J'ai arrêté certaines choses pour me consacrer plus à mon métier, surtout le week-end. Donc avant je chassais, j'ai arrêté. Je faisais du sport, mais moi je vieillis aussi, donc bon, voilà. Je pense pas avoir fait de concessions, c'est un rythme de famille qui plaît à ma femme, qui plaît, je pense, à mes enfants. Donc on s'y retrouve. Après, peut-être que chaque personne ne s'y retrouve pas forcément, mais nous on s'y retrouve. Autrement, de vivre avec un agriculteur, c'est plutôt... Je sais pas, j'ai pas connu autre chose, donc c'est pas désagréable. Puis d'être dans la nature, c'est plutôt sympa, d'habiter en campagne. Alors ma famille, je pense que j'ai essayé de l'élever du mieux qu'on puisse avec ma femme. On a 3 enfants, 2 filles et un gars. Ils ont fait les études qu'ils ont choisies. On ne les a pas forcés à faire telle ou telle chose. On a été auprès d'eux. Sur l'exploitation, on est 3 frères. Mes 2 frères ont des enfants, soit des filles, soit des gars. Aucun enfant ne veut reprendre l'exploitation. Mon regret aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas notre successeur. On n'a pas de succession. Donc c'est une exploitation où on a beaucoup travaillé, on a fait pas mal de choses pour la rénover, pour bien vivre sur l'exploitation de son métier. Et ça commence à nous chagriner, parce qu'on n'a pas envie que voilà, tout ce qu'on a fait pendant une génération soit perdu. Là, en ce moment, on a une stagiaire qui est non issue du milieu agricole. C'est une fille qui est passionnée, mais qui ne connaît pas le métier. Donc, en la formant, en lui apprenant ce que c'est, moi, je pense que l'agriculture a encore de l'avenir, a beaucoup d'avenir pour ceux qui vont rester. Il y en a plein qui vont disparaître, ça, c'est clair, hein.
Mais tous ceux qui vont rester, je pense qu'ils vont bien vivre de leur métier. En plus, en France, on fait des très bons produits. On n'a rien à envier à d'autres pays, d'autres personnes qui veulent dire « Non, vous ne faites pas bien votre métier ». Non, moi je suis très fier de mon métier et je suis très fier de mon exploitation, enfin, de notre exploitation avec mes frères. Bah, merci papa déjà, hein. Il a acheté les terrains pour nous aider, donc là je le redis, merci papa. Si j'aurais à recommencer ma vie, qu'est-ce que je ferais? Bah, je crois que je ferais la même chose. Parce que je suis fier d'être agriculteur, parce que c'est un beau métier. On a réussi à faire, oui, une famille. Je le dis de temps en temps, on ne sera jamais millionnaire. Après, voilà, si déjà on est content de sa famille, qu'on est bien dans sa tête, bah, c'est le principal. Hein. Pourquoi aller chercher plus de choses, hein.